4 grands types d'arguments s'affrontent sur cette question. Un argument métaphysique et physique qui est celui de l'harmonie, qui implique égalité numérique et adéquation réciproque des âmes et des corps. Un argument qui est d'ordre psychologique, à savoir le principe d'individuation par l'union de l'âme et du corps, l'immatérialité et la survie de l'âme par soi. Un argument eschatologique par le perfectionnement et le progrès de l'âme vers son bonheur. Et un argument théologique, celui de la justice divine par la supériorité de la quantité de bien sur la quantité de mal. Voilà ce qui forme les quatre doctrines indissociables si on veut comprendre l'enjeu de la doctrine de la métempsychose en philosophie. Je note enfin que le dialogue entre le philosophe et le soufi a pour nous un autre intérêt qui est, pour ainsi dire, si j'ose dire, métathéorique, c'est-à-dire que, indépendamment du contenu doctrinal, des arguments, etc., ce que l'on constate, c'est qu'il y avait là l'occasion d'une rencontre entre la philosophie et le soufisme, et que c'est une occasion manquée. Ils n'ont pas saisi cette perche pour se rapprocher. Au contraire, ils s'en servent pour se dissocier davantage. Je note cependant qu'il n'y a pas une indifférence complète de ces systèmes de pensée l'un à l'autre, puisqu'il n'est pas impossible que la manière même de poser les problèmes évolue, y compris chez nos philosophes. Si je m'en réfère à la Hidayat al-Hikma de Athir ad-Din Abhari, un philosophe contemporain de Nasir Toussi, la Hidayat al-Hikma se termine par une conclusion qui s'appelle « Sur les états de l'âme » à la renaissance, al-Nash'at al-Ukhra. Donc il s'approprie les termes de la renaissance et il pose la question en ces termes. Il envisage 3 hypothèses. Ou bien l'âme meurt après la mort, ou bien elle se lie à un autre corps par transmigration, ou bien elle continue d'exister sans ce lien. Et on voit qu'en tout cas, il y a une pénétration de cette question et même des termes dans lesquels elle est posée dans le corpus philosophique. Voilà.